Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, alors heureux de vous retrouver jusqu'à 17h. Ensemble, nous allons découvrir un autre univers du bien-être avec les sons qu'on appelle la sonothérapie. C'est l'art de vous réaligner avec le corps, l'esprit et vos chakras. La sonothérapie a le pouvoir de purifier votre aura et aussi de lutter contre le stress. Un art et une discipline complète pour se sentir bien et s'enivrer de sons avec des instruments tous différents. À mes côtés, j'ai le plaisir de recevoir le premier sonothérapeute français, oui, Swan, qui tout le long de l'émission va nous faire partager son art et accompagner aussi les auditeurs dans leurs questionnements et sur leurs témoignages. Vous avez une expérience qui a été liée à du soin par les sons. Venez témoigner à l'antenne au 0826 300 300. Nous sommes en direct live sur YouTube et vous pouvez partager vos avis aussi sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Et aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Maxime, au standard, Zach et Jordan. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et avant de retrouver notre première auditrice, j'ai donc le plaisir d'accueillir en studio Swan. Bonjour Swan. Bonjour Alexandre. Heureux et ravi de vous accueillir dans les studios de Sud Radio. Alors Swan, vous êtes sonothérapeute certifié, vous êtes cofondateur de Zen and Sound, vous donnez des gong baths et des massages sonores, c'est bien ça ? C'est ça, tout à fait. Alors à quoi consiste le gong bath et les massages sonores? On est dans la gestion du stress, effectivement, à base de vibrations. Donc, ce sont deux pratiques différentes. Le gong bath est une pratique de groupe, donc collectif. Oui. Le massage sonore est individuel. Donc, on va aller vraiment sur les problématiques plus précises des gens qui viennent. Par rapport au gong bath, ça peut avoir n'importe quelle audience. On a même fait des gong baths sur des grandes scènes de festivals. D'accord. Donc, on est sur des choses qui peuvent être également sonorisées. Dans nos salles à nous, dans nos centres chez Zen & Sounds, on accueille à peu près 50 personnes par session. Ah oui, quand même. Alors, vous avez écrit un ouvrage intitulé La sonothérapie, ces sons qui nous font du bien, des éditions Trait Daniel. On en parlera un peu plus tard dans l'émission. Et à présent, si vous le voulez bien, mon cher Swan, on va accueillir notre première auditrice. Avec plaisir. Eh oui, bonjour Maria. Bonjour Alexandre, bonjour Swan. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Alors Maria, vous avez 67 ans, vous habitez dans la Loire et vous êtes maîtresse d'école, c'est bien ça ? Oui, oui. Et vous-même, vous pratiquez la méditation, vous pratiquez le yoga. Racontez-nous déjà depuis combien de temps vous êtes dans cet apprentissage-là et qu'est-ce que ça vous procure ? Oui, alors moi je le pratique, j'ai découvert le yoga après la naissance de mon premier enfant, donc il y a plus de 37 ans maintenant, voilà, et ce que cela me procure, c'est du bien-être, de la détente et également un meilleur lien entre moi et puis ma spiritualité aussi. D'accord. Mais comment vous en êtes devenu au yoga ? Après la naissance de votre enfant, mais est-ce qu'il y a eu un déclic, un événement majeur ? Oui, j'ai eu la chance d'avoir une amie qui, j'étais avec, quand on a des jeunes enfants, tous les parents me comprendront, les jeunes parents, on ressent de la fatigue et du stress. Et donc, cette amie m'a dit, écoute, moi je pratique le yoga, viens essayer. Et j'ai essayé le yoga et j'ai été vraiment enchantée. Je suis sortie de ma première séance de yoga, je ne savais plus où était la voiture, où est-ce que j'étais garée, j'avais complètement décroché. D'accord. Et est-ce que la sonothérapie, ça vous parle, cette technique-là ou cette discipline-là ? Alors je la découvre vraiment et ce qui m'intéresse, c'est que je m'aperçois, parce que moi j'ai eu des cours de yoga et des séances de méditation avec des professeurs et maintenant je voyage, je bouge, donc je n'ai plus de cours, je dirais, particuliers. Mais par contre j'ai mis au point une petite méthode et effectivement j'utilise les sons d'une manière, je dirais, autodidacte et spontanée. Et je m'aperçois
que en fait, voilà, c'est avec ce que je viens d'apprendre avec le travail de Swan, eh bien, je comprends pourquoi cela me fait du bien. Et c'est quoi, si on peut être curieux un petit peu de votre méthode, c'est quoi exactement comme méthode? Alors donc, j'ai croisé ce qui me fait du bien en yoga et en méditation. Je me suis fait ma petite séance à moi qui peut évoluer au fil des jours, voilà. Et donc, je commence souvent une séance avec un tibétain et des mantras, voilà. Mmh. Et donc, je me posais une question et j'aimerais avoir, si je pouvais être aidée, parce que j'ai un bol tibétain et je suis entrée par curiosité dans un très joli magasin où il y avait d'autres bols tibétains et j'ai découvert que certains bols pouvaient être fabriqués soit des nuits de pleine lune, soit voilà, et que ces bols-là, on m'a fait écouter des bols, on va dire plus classiques, plus lambda, et puis des bols qui ont été fabriqués à certaines périodes de la lune, voilà. Et en fait, ils ont un son que j'ai trouvé extraordinaire. Et je voudrais savoir comment cela se fait-il. Alors, justement, Swan, est-ce que cette information est exacte? Elle l'est tout à fait, oui. Oui. Alors Maria, pour expliquer un petit peu, il y a un endroit sur la planète où on fabrique ce qu'on appelle des bols full moon, c'est au Népal. Oui. Ils ont une technique, effectivement, ils attendent une fois par mois la nuit de la pleine lune pour les marteler. Alors c'est assez fascinant. Il y a plusieurs reportages qui étaient passés sur ce sujet. C'est assez étonnant. Même quand un nuage passe devant la Lune, ils s'arrêtent de marteler. Ils attendent vraiment qu'il y ait l'influence lunaire à ce niveau-là pour marteler ces bols. Il y a une autre notion également, c'est que ce sont des bols à 9 métaux. Il y a pas mal de bols qui existent qui sont à 5 à 7 métaux. Les bols à 9 métaux sont plus riches en fréquence. C'est probablement pour ça que vous avez eu ce sentiment que le son était plus compact, plus riche, voire même avec plus de graves. Les seuls bols qui ont plus de métaux sont des bols thérapeutiques qu'on utilise pour les massages sonores qui eux ont 12 métaux. D'accord. Mais les bols full moon sont des bols qui sont assez rares effectivement et qui ne sont faits qu'au Népal cette fameuse nuit. D'accord. Et alors, est-ce que le fait de les marteler à la période de la pleine lune, est-ce que ça change, ça modifie le son, la vibration? Absolument, dans leur structure même. C'est-à-dire que vu qu'on sait que l'influence astrale est importante, puisque la Lune est quand même capable de bouger des océans, de provoquer les marées, d'agir sur nos comportements. Absolument. Et même sur nous-mêmes, puisque nous sommes composés de 75% de liquide environ. Bien sûr. Donc c'est pour ça que nous avons des effets particuliers cette nuit-là. Et que donc au niveau de l'intention qui va être mise dans la fabrication des bols en question, et même des structures moléculaires à l'intérieur même des métaux, il va y avoir une différence d'influence sur la qualité de réceptivité ensuite du bol en question. C'est des bols assez rares. Hein. D'accord. Maria, oui, on vous écoute. Oui, vraiment, quand j'ai écouté, parce que j'ai eu la chance d'écouter un bol classique, j'appelle ça classique, enfin voilà, et puis un bol full moon, c'est vraiment extraordinaire. C'est magnifique. Et vous avez senti sur le plan musical. Hein. D'accord. Et vous avez senti la différence de son? Ah, c'est extraordinaire. Vraiment, vraiment. J'ai fait la différence. J'ai eu la chance d'écouter tout de suite l'un et tout de suite l'autre. Vous voyez. Et bien voilà. Maintenant, Maria, vous savez quel bol choisir par nos conseils de notre professionnel Swan. Merci Maria de votre témoignage. Merci. Et oui, mais n'hésitez pas à revenir à l'antenne pour nous porter d'autres témoignages. Merci à vous. Beaucoup. Passez de bonnes fêtes, Maria. Merci. Et si vous aussi vous souhaitez témoigner ou vous avez des questionnements sur le sujet du jour, eh bien n'hésitez pas, on vous attend au 0826 300 300 et c'est le moment du grand sapin de Noël sur Sud Radio. C'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Alors vous gagnerez peut-être votre séance photo professionnelle en famille avec la shootingbox.com ou votre casque Bluetooth offert par Sud Radio et la Confédération des buralistes, ou encore de nombreux autres cadeaux qui vous attendent au pied du grand sapin de Noël Sud Radio. Pour gagner, c'est simple, il suffit d'appeler le 0826 300 300 et si vous êtes le 15e appel, eh bien c'est gagné, c'est pour vous. 0826 300 300, bonne chance. Et on se retrouve dans quelques minutes avec Edith pour nous parler de son expérience en sonothérapie. On en parle dans quelques instants, ne bougez pas et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne.
Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, au programme de l'émission La Sonothérapie. Alors vous souhaitez témoigner sur le sujet et poser tout simplement des questions concernant votre devenir. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. On va prendre un message depuis le groupe À votre écoute sur Facebook de Christine qui nous dit comment faire pour équilibrer nos chakras avec les sons. Alors bien sûr je me dirige vers vous, le professionnel Swan. Comment on peut faire? Est-ce que c'est possible déjà? Ah tout à fait. Il y a une notion qui est importante, qui est au-delà de l'équilibre, qui est une notion d'accordage. On a besoin d'accorder nos chakras. Nous sommes un instrument de musique, en fait, le corps humain. Alors, la nature est bien faite, nous avons 7 chakras et il y a 7 notes dans la gamme. Donc, on est vraiment sur ce paradigme-là. C'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. On commence avec les graves qui sont toujours en bas du corps et les aigus qui sont en haut. Il y a un outil qui est très efficace pour ça. Ce sont des diapasons thérapeutiques qui sont des diapasons chakras. Donc, il y en a 7. D'accord. Et ça nous permet, en activant le diapason et en le posant sur le chakra pendant 5 secondes, d'accorder nos chakras. Et d'être en accord avec nous-mêmes, tout simplement, d'être aligné. Quand on ne se sent pas aligné, c'est vraiment parce qu'on est en disharmonie. D'accord. Et est-ce qu'il faut réciter des mantras ou pas nécessairement? Pas nécessairement, ça a une autre fonction, les mantras. Les mantras sont intéressants et on le travaille en yoga du son, c'est-à-dire que chaque partie du corps, chaque organe résonne avec une voyelle, une consonne différente. Donc en fait, le principe même des mantras indiens, quand on va chanter un Om Namah Shivaya, ça va être des trajets entre les chakras qui vont se promener. Parce que les chakras eux-mêmes individuellement sont intéressants, mais les trajets entre les chakras sont très intéressants également. Et vous êtes intéressant aussi. Allez, on va écouter Edith. Bonjour Edith. Bonjour Alexandre, bonjour Swan. Bonjour Edith. Bienvenue sur Sud Radio. Edith, alors vous avez 69 ans, vous vous appelez de Biojac dans Gironde et vous étiez auparavant infirmière. Alors vous avancez dans ce chemin-là, un peu tout ce qui touche à la sonothérapie. Racontez-nous un petit peu votre expérience. Alors, j'ai découvert les mantras tout à fait par hasard lors d'un stage en yoga où l'on chantait. Et franchement, ça a été une révélation pour moi, ces vibrations, ces mots, ces sons-là, tous ensemble. C'était, il y a eu des vibrations en moi, une libération au niveau du plexus solaire et au niveau du chakra du cœur. Ça a été vraiment extraordinaire. Est-ce que vous avez eu l'impression, Edith, que ça a enlevé des mémoires anciennes de votre passé sur le plan émotionnel ? Alors je ne saurais pas dire, mais en tout cas j'ai senti mon corps qui vibrait dans tous les sens, toutes les cellules, mais vraiment très profondément. Ça voulait dire qu'il y avait quelque chose qui se produisait, il y avait une libération de quelque chose, je pense. Vous pensez que c'est possible, Swan ? C'est très exact ce qu'elle est en train de décrire en fait. Oui. Dans les effets vraiment de la sonothérapie, on en connaît plusieurs qui sont très universels et qui marchent de la même manière pour tout le monde. Notamment, ça fait vibrer toute l'eau qui est à l'intérieur de notre corps. Et donc ça a pour premier effet de calmer la survibration cellulaire, qui est d'ailleurs la première cause du stress. On a les cellules qui s'entrechoquent dans tous les sens quand on est stressé. Et donc en fait ça c'est le premier effet, c'est-à-dire que la sonothérapie va donc aller chercher nos cellules et les calmer. C'est pour ça que c'est très relaxant. Deuxième effet qui est très intéressant, qui est un effet de circulation énergétique. Là pour le coup on parle vraiment de l'origine de la sonothérapie qu'on appelle la vibrapuncture. Acupuncture des vibrations. Ça veut dire que les fréquences vont rentrer dans nos méridiens, dans nos fascias, vont aller chercher où nous avons des nœuds, des blocages énergétiques qui viennent de nos angoisses, de nos peurs, de nos colères, et qui vont aller les dissoudre afin d'obtenir une vraie fluidité de recirculation énergétique. C'est tout à fait ce que vous êtes en train de décrire donc. D'accord. Et depuis, est-ce que vous avez renouvelé l'expérience, Edith ? Oui, tout à fait, parce que je fais des méditations et quand je fais les mouvements de méditation et que je chante en même temps, ça augmente les effets. D'accord. Et ces méditations-là, vous les faites de manière en collectivité ou de manière collective ou individuelle ? Alors, actuellement, là, depuis le Covid, c'est individuel. Je dirais, j'ai un professeur en ligne, donc je peux pratiquer ces méditations quand je veux, au final. Après, je peux me connecter durant le live et avec les autres. Bien sûr. Voilà, mais bon, c'est vrai qu'en ligne, ça n'a pas tout à fait le même impact que quand on est en vrai.
Voilà. Alors, je vais vous poser quand même une question un peu plus pragmatique. Quel est le but de cette expérience-là pour vous? Quels sont peut-être, je dirais, l'objectif d'être dans ce cheminement-là de connaissances intérieures et de développement personnel? Alors pour perso, c'est vraiment calmer l'esprit. Vraiment calmer l'esprit, avoir évité d'être trop submergé par des émotions. Le cerveau est toujours en effervescence, donc vraiment être ici, dans l'ici et maintenant. D'accord. Swan, vous aussi, vous pensez que ça aide à calmer l'esprit, et est-ce que ça a d'autres facultés aussi, la sonothérapie? Il y en a vraiment beaucoup des facultés, mais ça c'est une notion très importante là qu'elle est en train de donner, c'est que effectivement nous sommes dans des sociétés où on est très sollicité au niveau cérébral et en fait on donne le pouvoir au mental. Le fait est que ça n'a jamais été le patron, le mental. Le patron, c'est le cœur. Et donc, le mental étant une boîte à outils, on a tendance à oublier cette notion-là. La sonothérapie a une fonction automatique de faire lâcher le mental. Et ça, c'est très lié à des ondes cérébrales qu'on travaille en sonothérapie, notamment l'onde delta, qui est la plus basse de toutes, entre 0,5 et 4 Hertz, qui est la même onde que l'hypnose. Et naturellement, ces sons-là ont cette faculté de nous faire complètement lâcher le mental et re-rentrer réellement en adéquation avec notre émotionnel et donc aller libérer cette charge mentale qui parfois prend un peu trop le pouvoir. D'accord. Alors, on parle souvent, vous savez, dans les séances chamaniques du tambour. Est-ce que vous, déjà Edith, vous avez déjà eu cette expérience avec le tambour chamanique? Ah oui. Et alors ça, c'est extrêmement puissant. Accompagné des chants indiens, là, aïe aïe aïe. C'est vraiment très très puissant. D'accord. Et pour vous, Swan, est-ce que il y a une différence en termes de son? Est-ce que c'est aussi thérapeutique? C'est une autre pratique. C'est-à-dire, moi, je sais que je suis percussionniste de formation au départ, donc évidemment, les tambours, ça me parle. Les gongs aussi, c'est des grosses cymbales, tout de même. Donc, le tambour chamanique, c'est vraiment, on est dans l'instrument de cérémonie, comme les flûtes traditionnelles aussi que font les Lakota en Arizona, qu'on pratique beaucoup aussi. On est dans des choses qui sont de l'ordre des cérémonies chamaniques, effectivement, et ça va chercher beaucoup au niveau de nos mémoires cellulaires, de choses très anciennes, que ce soit karmique ou génétique d'ailleurs. Là, ça c'est très intéressant. C'est encore un autre aspect du travail de sonothérapie. Mais effectivement, avec les chants amérindiens, ça peut être quelque chose qui va nous chercher vraiment au fond de l'âme. C'est assez intéressant. Et est-ce que dans votre technique ou dans votre méthode, vous pouvez accompagner au travers des bols tibétains, être accompagné aussi avec du tambour? Alors, on a tendance à ne pas forcément tout mélanger pour avoir des effets vraiment prégnants sur telle et telle pratique. Donc, par exemple, sur un gong baf, on va utiliser plus des gongs et des bols. Sur une méditation type plus chamanique, où on va aller chercher des flûtes et des tambours. Et puis, on a aussi les bains de cristal, où on va utiliser les instruments de cristal, les bols en cristal, pour aller vraiment travailler tout ce qui est très éthérique, qui est vraiment beaucoup plus de connexions subtiles. Bon, mais vous voyez, Edith, vous avez encore à apprendre. Il y a encore du chemin, mais on apprend toujours et on apprend toute la vie. Merci vraiment, Edith, pour votre témoignage. Et ça fait tellement de bien, je voudrais dire, ça fait tellement de bien. Il faudrait que beaucoup de gens en bénéficient de ce genre de soins. Ben écoutez, merci. En tout cas, le message est passé. Et puis, passez de belles fêtes, Edith. Merci. Belle fête sonore alors. Oui, belle fête sonore, effectivement. Merci, à très bientôt. Allez, si vous vous posez des questions sur votre devenir ou si vous souhaitez témoigner à l'antenne, c'est le 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Nathalie, adepte de bol tibétain. Et à tout de suite, c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio dans votre émission à votre écoute. Alors il est pratiquement 16h30. Vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube. Et à présent, si vous souhaitez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera sur la nostalgie de Noël. Et si vous souhaitez participer à l'émission, c'est le 0826 300 300. Et là, c'est le moment du grand sapin de Noël Sud Radio. Et oui, c'est maintenant, c'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio, et nous accueillons tout de suite Sébastien. Bonjour Sébastien.
Bonjour Alexandre, et bonjour à votre invité Swan, bien sûr. Merci Bonjour. Sébastien. Alors vous nous appelez de Narbonne, Oui. c'est bien ça, et vous nous appelez pour une bonne cause parce que vous êtes le gagnant aujourd'hui de l'émission. Vous savez ce que vous avez gagné derrière ce chiffre 15 puisque vous avez été le 15e appel? Eh bien non, j'en suis très très curieux, j'attends de savoir. Et on va découvrir ça ensemble. Et oui, vous avez gagné un week-end pour 2 personnes dans les lieux d'exception en France avec Vacances Bleues, des adresses mythiques et des destinations remarquables parmi les 24 destinations en France, bien entendu. Alors ça peut passer par Biarritz, Megève, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Paris ou Saint-Raphaël. Enfin, des lieux exceptionnels pour des souvenirs exceptionnels dans un château médiéval, une résidence art déco ou un ancien palace de belle époque ou des hôtels-clubs ou même des résidences. Voilà ce que vous avez gagné, Sébastien. Vous êtes heureux? Ah ouais, je suis super heureux. Honnêtement, je pense que mon épouse va l'être tout autant à mon avis. Bon, très bien. Vous avez des enfants? Oui, on en a 3. Ah, il va falloir penser à les faire garder alors, hein? Oui, il n'y a pas de souci. on va trouver. Bon, très bien. En tous les cas, voilà, Sud Radio et Vacances Bleues vous offrent ce week-end pour 2 personnes. Passez de belles fêtes, Sébastien. Merci, vous aussi également, et bien sûr toute l'équipe de Sud Radio. Merci à vous. Allez, le grand sapin de Noël sur Sud Radio continue jusqu'au 25 décembre. Restez connectés sur Sud Radio toute la journée pour ouvrir vos cadeaux en direct et doubler vos chances aussi sur nos réseaux sociaux en vous connectant aussi sur le site sudradio.fr. Et je retrouve à présent Swan, mon invité du jour, sonothérapeute. Swan, ça va? Vous êtes en forme? En grande forme. Bon, très bien. Alors, Swan, vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle la sonothérapie, des sons qui nous font du bien. Cet ouvrage, alors déjà, la sonothérapie, c'est quoi exactement? On en a parlé un petit peu, mais quel est le fonctionnement et comment on procède avec la sonothérapie? C'est une pratique en fait qui est assez ancestrale, ça remonte assez loin puisque le premier gong a été trouvé au Népal il y a plus de 8000 ans. Oui. Ça fait très longtemps qu'on se fait du bien avec les sons en fait. C'est connu comme la plus ancienne forme de méditation de groupe au monde. Alors c'était très intuitif à l'époque, ça ne l'est plus du tout maintenant puisqu'il y a beaucoup d'études scientifiques qui sont sorties sur la question, donc on a une idée maintenant assez précise de comment ça marche dans vos petits corps. Oui. La notion est la suivante, c'est que on est un animal qui est quand même assez stressé. Oui. Donc là, on est vraiment dans la gestion du stress. On sait que le stress est à l'origine de pas mal de nos mal-être. Hein. Oui. Et donc, de ce fait, il y a une vraie recherche chez les gens d'essayer d'aller mieux à ce niveau. Là, c'est très universel, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir d'aptitude particulière. Hein. Parfois, on se dit « Oh, mon physique ne me permet pas de faire du yoga » ou « Je n'arrive pas facilement à lâcher prise avec la méditation ». Le fait est que là, les vibrations, elles travaillent d'elles-mêmes. On n'a rien à faire, on n'a pas d'aptitude à avoir, on s'allonge et les fréquences et les vibrations font le travail. Alors, on utilise des instruments assez variés. Le plus gros, c'est le gong, bien évidemment. Ensuite, on a les bols tibétains ou les bols en cristal. Nous avons ensuite les diapasons thérapeutiques qui sont très précis, qui permettent d'aller chercher des points super précis sur le corps quand il y a vraiment quelque chose à travailler en précision. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, il y a tous les instruments vibrent. En fait, tout est vibration. Hein. Les couleurs que vous voyez sont des vibrations également. Donc, c'est un travail qui est en précision. Donc, ça se passe soit en groupe, soit en individuel, selon la recherche des gens qui viennent tester cette belle pratique ancestrale. D'accord. Et à quelle fréquence on pratique la sonothérapie? Alors ça, nous, on est vraiment dans un principe de dire aux gens, écoutez, il n'y a pas de « on doit le faire tous les temps ». Il y a « on s'écoute ». D'accord. C'est-à-dire, on vient faire une pratique. On va dire, un gong bath ou un massage sonore, les effets sont connus pour agir environ 2 à 3 semaines. Bien, alors si les gens, au bout de 2 ou 3 semaines, ressentent le besoin d'y revenir et reviennent par eux-mêmes, alors bien évidemment, quand on a des gens qui ont tel ou tel problème récurrent, ils vont revenir un petit peu plus souvent. On a des gens qui viennent presque tous les jours. D'accord. Il n'y a pas de trop de vibrations, c'est l'avantage, ça n'est pas une pratique où on va se dire tiens, je ne peux pas en faire tous les temps. On peut en faire aussi régulièrement qu'on le souhaite, il n'y a pas vraiment de limite. Il n'y a pas de contre-indication? Ah si, il y en a. Ah, contre-indications qui sont très importantes d'ailleurs, qu'on met toujours en avant. Les contre-indications sont par exemple, quelqu'un qui porte un pacemaker, faut pas faire de sonothérapie, ça peut le dérégler. intéressant. La femme enceinte par exemple, jamais les 4 premiers mois parce que le fœtus doit s'accrocher.
Et pas le dernier mois non plus, parce que oulala, sinon vous avez un diplôme de sage-femme aussi. Ça peut provoquer quelque chose. Les épileptiques et les grands asthmatiques, on a tendance à essayer d'éviter également. Et puis il faut faire attention également à des gens qui ont des pathologies un peu lourdes. Là, c'est pour ça que nous, on se substitue pas du tout à la médecine. On n'est absolument pas dans cette logique-là. On travaille avec des chercheurs, on travaille avec des CHU, main dans la main, pour essayer de trouver des solutions pour les gens. Mais la sonothérapie, c'est une gestion du stress. On va pas aller raconter aux gens qu'on va les soigner de quoi que ce soit. C'est pas vrai, ça. Oui, très bien. Dans votre ouvrage, dans votre livre, vous parlez du water gang. Comment ça se passe? Bon, c'est dans l'eau, hein, water, mais voilà. Mais comment ça se passe? Est-ce que les sons sont densifiés, multipliés dans l'eau? Comment ça? C'est exactement ça, Alexandre. En fait, le principe même, c'est que l'eau est 5 fois plus conductrice que l'air. D'accord. C'est-à-dire, quand vous allez écouter un bol tibétain dans l'air, vous allez entendre par exemple une note qui va faire tom. Vous mettez le même bol dans l'eau, vous plongez l'oreille et vous entendez brrr. On est 3 octaves en dessous. Tout simplement parce que l'air a une compression naturelle jusqu'à votre tympan qui n'existe plus dans l'eau. Et donc ça va se diffuser dans le corps humain qui lui est plein d'eau et avec des résultats thérapeutiques qui sont tout à fait étonnants. C'est-à-dire dans l'eau, on arrive à réhydrater des disques qui sont secs depuis très longtemps. On arrive à gérer des problèmes de stress très profonds, d'insomnie, de choses comme ça, qui sont plus faciles à traiter dans l'eau. Donc le principe du water gong, qui est une technique qu'on a inventée il y a plus de 10 ans en piscine de thérapie, c'est qu'on va aller mettre des enceintes étanches sous l'eau, dans la piscine, connecter les gongs avec des micros. On va donc faire vibrer toute l'eau de la piscine avec la personne en flottaison à l'intérieur. Et la deuxième partie, c'est qu'on descend en apnée sous la personne et on va aller activer des bols sous sa colonne vertébrale. C'est absolument incroyable comme son, c'est très très puissant. Et ça doit donner une sensation assez particulière. Assez délicieux, on ressort sur tapis volant. Alors oui, vous parlez aussi des chants thérapeutiques de mantra et yoga son. Le chant est guérisseur. Oui, alors guérisseur, nous on n'emploie pas vraiment le mot guérison dans cette pratique-là, mais le chant fait beaucoup de bien. Alors le principe même du chant, c'est Ellie, ma compagne, qui s'occupe de cet aspect-là, qui elle est professeure de yoga du son et chanteuse. On est sur une technique qui là est très intérieure, c'est-à-dire là on a parlé jusqu'à maintenant d'instruments qui rentrent à l'intérieur de nous, de l'extérieur. Le chant, c'est la colonne d'air, c'est à l'intérieur là. Donc on va créer ces sons de dedans. Oui. Alors c'est très intéressant le yoga du son parce qu'on va aller chercher donc des choses qui sont toutes les traditions humaines. Vous prenez le chant diphonique mongol, les chants bulgares ou grégoriens qui sont des choses qui sont très sanatrices et effectivement on va aller activer après tous les sons de guérison taoïste organe par organe, les bija mantras indiens, des choses comme ça. Ce sont des trajets à l'intérieur de nous. C'est hautement calmant le chant et puis il y a une notion de beau aussi. Le beau fait un bien fou. Exactement. En tous les cas, au-delà de ce que nous pouvons découvrir de cette discipline et au travers de votre ouvrage, il y a tout un manuel pour bien pratiquer la sonothérapie. C'est un livre qui est aussi pédagogique et avec aussi un protocole à mettre en place chez soi. Je le trouve très intéressant et très facile à lire et à comprendre. Merci, c'était un peu le but en fait, c'est-à-dire de dire on va faire un ouvrage. C'était la démarche de Guy Trédaniel aussi qui m'a sollicité pour faire ce livre. C'est de faire quelque chose d'accessible à tous avec des petits tips à l'intérieur, comment on va s'enlever une migraine à la maison, comment on va aller travailler des choses assez simples, mais qui en fait avec quelques outils peuvent nous permettre de s'enlever le stress soi-même. Bien sûr. Ces sons qui nous font du bien, la sonothérapie des éditions Trédaniel. Allez, on va accueillir Nathalie. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour Alexandre, bonjour Swan. Bonjour Nathalie. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Nathalie, vous avez 60 ans et vous êtes massothérapeute. Vous habitez en Gironde. C'est ça, tout à fait. Alors, de ce que j'ai comme information, Nathalie, c'est que vous êtes très adepte du bol tibétain. Oh, et vous faites même des soins avec les bols. Racontez-nous un petit peu. C'est-à-dire que souvent, je termine mon massage quand la personne est complètement relaxée, soit avec les koshis. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est pour nos auditeurs, les koshis? Alors, un koshi, c'est un tube en bois où ça carillonne, si vous voulez. Il y a un petit, ce sont comme des scintillements. Ça provoque des vibrations. D'accord, très bien. Des sons, voilà aussi. D'accord. Donc il y a plusieurs koshis pour les chakras, mais il y a aussi des koshis pour les sons de l'eau, de la terre, de l'air.
enfin les 5 éléments, je dirais pas. D'accord. Je vais y arriver, voilà. Et sinon, j'ai un bol tibétain, effectivement, que j'avais acheté à l'époque dans une boutique où le monsieur allait régulièrement au Tibet. Il ramenait des bols tibétains qui avaient été faits à la main, quoi. Hein. D'accord. Et pas industriel. Voilà. Et ce bol, j'aime bien le faire sonner à la fin d'un massage. Les gens aiment beaucoup le son. Et est-ce que vous le faites pour vous-même ou est-ce qu'en dehors des pratiques de massage, vous utilisez justement le son au travers des bols tibétains ? Alors moi j'aime bien me le faire sonner, oui effectivement, hein. J'adore me le faire sonner, le bol régulièrement. J'adore ce son de cloche qu'il a en fait, parce que j'adore les cloches des églises, j'adore et ça me rappelle ça. Ça me ramène à ça, donc j'aime bien me le faire. Et puis sinon, après, je suis une adepte, j'ai déjà fait les bêtes de gong, effectivement, que je trouve absolument divin, quoi. D'accord. Swan, vous... Toujours... Oui. Ouais. Allez-y. Non, ça m'a beaucoup apporté chaque fois que j'ai fait les bains de gong. Donc une fois où j'avais très très mal au bas-ventre et aux ovaires. Et sur les sons de la terre, la première partie était sur des sons beaucoup plus aériens et après la deuxième partie sur les sons de la terre, eh bien ça m'a soigné mes ovaires, quoi. Je sentais l'énergie qui circulait, qui partait d'un pied, qui remontait, qui passait dans mon ventre et j'avais mes ovaires. Je voyais mes ovaires danser et qui me disaient merci. Alors, je vois Swan en train de hocher de la tête. Est-ce que vous voulez réagir, Swan, s'il vous plaît ? Non, c'est intéressant ce qu'elle raconte parce qu'effectivement, on a des retours et des feedbacks des gens qui sont... Quand vous faites un bain de gong avec 50 personnes, vous avez 50 feedbacks différents. C'est-à-dire que le gong est un instrument qui ne triche pas du tout. Ça va aller là où il y a une faiblesse à l'intérieur de la personne et les fréquences vont aller aider, tout simplement. Et alors, on a des gens qui en ont fait 500 dans notre public parce qu'ils ont un abonnement à l'année. Et qui nous disent il n'y en a jamais deux pareils. Ça dépend vraiment ce qu'on amène à notre problématique, qu'elle soit énergétique, émotionnelle, physique. Un gong baff ou un autre va pas du tout avoir le même effet. Alors on a mal au bas-ventre, et bien là ça va agir à cet endroit-là. Le jour suivant, on a eu une émotion un peu forte ou une situation conflictuelle et ça va aider plus là-dessus. Donc c'est ça qui est assez étonnant effectivement, hein, c'est que c'est très évolutif par rapport à nos problématiques personnelles. Et alors justement, Swan, est-ce qu'il y a une partie de notre corps qui est beaucoup plus réactif ou qui réagit beaucoup plus au travers des sons ? Tout en fait, mais c'est vrai que il y a deux aspects qui sont... On a une grosse faiblesse au niveau du ventre. Un chakra numéro 2 qui est vraiment très versatile parce qu'on y stocke beaucoup de stress. Et d'émotions. Énormément, c'est nos mémoires cellulaires, on a beaucoup de choses qui se situent à cet endroit-là. Le chakra du cœur, bien évidemment, là c'est là. Toute la zone émotionnelle est assez impactée. L'ancrage, effectivement, elle en parlait tout à l'heure, on manque souvent d'ancrage et les gongs ont cette faculté avec des graves assez puissants d'aller nous chercher, de nous ramener de l'ancrage, de la confiance en soi, de l'estime de soi parfois, notre instinct de survie qui peut être mis à mal par certaines situations internationales ou autres. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant. Après, il y a du travail qui se fait à tous les niveaux. Même des gens vont nous dire ah ben là ça a été plus éthérique. J'ai lâché beaucoup plus au niveau du mental. Et oui, alors Nathalie, est-ce que vous avez encore plus envie d'approfondir et d'expérimenter les sons ? Alors là, pour l'instant, non, je suis pas dans cette démarche, mais j'aime beaucoup, mais je suis plus dans la respiration. Là, je suis partie sur les respirations, la méthode Vimoff et l'expérimentation du froid, voilà. Mais bon, j'ai toujours mon bol, donc régulièrement, je me le fais sonner. Et ici, pour nettoyer les énergies dans mes pièces où je travaille, je fais sonner le bol, hein. D'accord. Je passe mes pierres à l'intérieur, je fais tourner le bol et je nettoie mes pierres que j'ai là ici. Enfin, je me sers pas des pierres pour mes soins, mais bon voilà. Mais voilà. Je trouve que la respiration, ça va avec le son. La respiration, c'est la vie. Hein. C'est la vie, effectivement. Tout part de là. Hein, exactement. Ouais, bien sûr. Et on laisse transporter le son au travers de notre respiration aussi. Absolument. On véhicule quelque chose. C'est la première chose qu'on fait en sortant du ventre de maman quand même. Hein. On respire un bon coup et puis on se met à chanter. Bon, c'est pas très harmonieux au départ. Hein. J'imagine bien, oui. Bien, merci Nathalie pour votre témoignage. Merci vraiment. Merci Nathalie. À vous. Bonne continuation. Merci, on vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. Merci. À vous merci. Tous.
Et si vous aussi, vous avez besoin d'être accompagné dans votre évolution de vie, n'hésitez pas à nous appeler, le 0826 300 300. Et on va se retrouver avec Sophia. Elle va nous parler de sa pratique des sons en résonance avec ses centres d'énergie. Elle nous racontera son expérience. Ne bougez pas, on en parle dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio et avant de retrouver notre prochaine auditrice, je vais revenir sur un message concernant le sujet de demain sur la nostalgie de Noël et c'est un message qui a été posté sur le groupe À votre écoute, celui de Micheline. Elle nous dit quand je me rappelle qu'à Noël à la maison j'avais tous mes enfants et leurs maris et mes petits-fils, on se retrouvait une quinzaine de personnes et aujourd'hui je fais Noël avec ma dernière fille et mes 3 petites filles. C'est déjà très bien. Il y a des personnes qui sont toutes seules et je n'ai pas à me plaindre. Bonne fête et joyeux Noël à tous. Et j'en profite pour dire aussi bon Noël à tout le monde qui nous écoute aujourd'hui. Et la parole est à Sophia. Bonjour Sophia. Bonjour Alexandre, bonjour Soana. Bonjour Sophia. Alors, bienvenue sur Sud Radio, Sophia. Merci. Vous avez 46 ans, vous êtes de l'Île-de-France et vous travaillez dans le secteur de la recherche. C'est bien ça? Alors, dans l'enseignement et avec un pan de recherche, effectivement, dans ma vie. Bon, très bien. Vous pratiquez des sons en résonance avec vos centres d'énergie. Expliquez-nous un peu. Alors effectivement, je fais un petit peu une pratique, je dirais, d'hygiène quotidienne ou quasi quotidienne avec des sons, notamment au niveau du plexus solaire, parce que j'ai une petite particularité qui me demande et exige que mon diaphragme se libère chaque jour. Donc j'ai plutôt tendance à faire des sons à l'heure actuelle qui s'apparentent à des sons de pratique taoïste, avec des sons avec des consonnes et puis des voyelles, voilà. Mais effectivement, je constate dans cette pratique que ça me libère et que ça me permet bien d'abaisser mon diaphragme, entre autres, voilà, physiquement. Et puis après, comme j'aime le chant, la musique et le souffle, j'ai pu pratiquer avec une professeure de chant qui m'avait initié un petit peu à cela, pour essayer d'aller chercher des coffres de résonance tout à l'intérieur de mon corps et puis chercher des sons graves ou des sons aigus. Et donc je me suis approprié ces techniques pour pouvoir, quand j'en ressens le besoin, quand c'est nécessaire, d'émettre des sons qui peut me retrouver alignée. Voilà. Alors, pourquoi, Sophia, vous êtes justement à la recherche de ces sons-là? Est-ce que vous avez eu une révélation ou peut-être vous avez reçu une éducation avec ce genre de discipline? Pas du tout. Je pense que je suis quelqu'un d'assez ouvert d'esprit. J'ai eu un parcours, on va dire, dans mon enfance qui était parsemé de petites maladies diverses et variées. Je pense que j'avais cet élan de vouloir trouver un équilibre global, de m'intéresser à tout ce qui était artistique et peut-être de par un de mes parents qui a un côté feeling, intuitif et autres. Voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours appelé d'allier et de faire des liens entre notre monde rationnel et le monde oriental ou d'autres pratiques. Voilà. Swan, qu'est-ce que vous pouvez ressentir par rapport au témoignage de Sophia, de ce qu'elle vit, de son expérience aujourd'hui avec les sons? Effectivement, elle parle principalement de chant et c'est quelque chose qui est assez prégnant. Alors effectivement, on peut travailler une zone. Elle parlait d'une zone particulière au niveau du plexus solaire. C'est vraiment des techniques de yoga du son qui sont assez précises. Là, il y a des techniques à apprendre qui sont vraiment incroyables, où on va aller, ne serait-ce que les bija mantras, puisque les Indiens ont localisé les sons qu'il y a à chaque chakra. Avec des qu'on appelle des bija mantras, c'est des mantras qui sont monosyllabiques.
Hein, par exemple, on sait que le périnée, ça va être l'âme. D'ailleurs, si on fait on sent que le périnée bouge. L'âme, vam, ram, et le ram, c'est le plexus solaire. On va aller chercher ces sons-là qui vont activer tout à fait cette zone. En fait, les consonnes servent de véhicule parce que le son, véritablement, c'est les voyelles. Et après, on va avoir le M qui est toujours là, dans le home, etc. Puisque le M, c'est la consonne véhicule qui sert à se promener à l'intérieur de tout le corps. On appelle ça la consonne gourmande aussi. Hein. Quand on fait c'est la consonne gourmande. Mais c'est vrai qu'il y a dans les sons cette capacité à se diffuser dans tout le corps. Et d'ailleurs, les mantras indiens, comme on le disait tout à l'heure, sont vraiment faits pour aller circuler de chakra en chakra pour réharmoniser tous ces trajets. Donc ça, au niveau du chant, c'est très intéressant parce qu'on peut aller très très loin pour arriver à traiter des zones très particulières et avoir sa pratique et son hygiène quotidienne avec ce type de pratique-là. Ouais. Et Sophia, vous avez envie d'enseigner à un moment donné ou de transmettre ? Oui, je crois que je suis une âme d'enseignante de façon générale, donc je pense que tout ce que j'apprends, tout ce que j'expérimente, je le transmets, ce qui fonctionne, ce qui peut ne pas fonctionner, mais effectivement, j'essaye, peut-être avec l'expérience, le temps, l'âge, je m'approprie, comme disait Swan, certaines techniques et puis je les développe et je trouve la mienne, et quand je la trouve et qu'elle me fait du bien, je la garde. Voilà. Donc, vous avez un maître en la matière, là, hein, pour... Oui, alors moi j'avais une question justement quand pour tout ce qui est chakra émotionnel. Alors, moi j'arrive pas à ressentir les centres énergétiques comme tels. Je pense que c'est trop mental pour moi. Par quel son? Justement, si on veut travailler, alors tous, le son, le chakra coronal, mais le chakra émotionnel, le jaune, enfin celui qui... Quel est le son particulièrement efficace qui permet de le chanter ou de l'exprimer? Alors justement, le Bija Mantra Ram, c'est celui qui est vraiment très très ciblé sur le plexus solaire. Maintenant, l'émotionnel, c'est quelque chose d'assez particulier parce qu'on dit souvent que le chakra 3 et le chakra 4 fonctionnent ensemble. C'est un peu notre centre. C'est-à-dire que l'émotionnel, sans parler d'amour, c'est difficile et vice-versa d'ailleurs. Hein. Donc le 3 et le 4 qui sont un lieu de passage, puisque les 3 chakras du bas sont ce qu'on appelle les chakras d'existence, les 4 du haut, les chakras d'essence. Et maintenant, on est sur cette ouverture de cœur, donc alors la voyelle A, bien sûr, puisque le A, c'est l'ouverture de toute la cage thoracique. Donc chanter le A, c'est magique. Parfait, alors merci. Moi, oui, merci vraiment, Sophia. Merci, Sophia. On doit rendre l'antenne, excusez-nous. Passez de bonnes fêtes et n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci à vous. Allez, on se dit au revoir, on se souhaite aussi de bonnes fêtes, vraiment Swan. Et puis je rappelle votre ouvrage, La sonothérapie, des éditions Trédanel. Bien, belle vibration à tout le monde et un très joyeux Noël sonore alors. Merci, et pour conclure je dirais, prendre un bain de son rend notre âme douce comme ce que l'eau du bain est au corps. Et on se retrouve demain pour le sujet sur la nostalgie de Noël. Passez une bonne fin de soirée, la place est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan, bonsoir Swan. Bonsoir. Au menu des vraies voix, 17h30, le grand débat. Le refus d'appliquer la loi immigration par des élus de gauche, est-ce que ça vous paraît normal, scandaleux, ou vous n'avez pas d'opinion, puisque 32 présidents de conseils départementaux de gauche ont dit qu'ils n'appliqueraient pas la loi immigration, qui pourtant a été votée par un parlement démocratiquement élu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Avec nous, on aura Hassan Lakhoul, secrétaire général du mouvement de la jeunesse communiste de France. Les communistes qui soutiennent donc les présidents de conseils départementaux qui ont pris cette décision. À 18h37, le coup de projecteur, ça fait le buzz. Emmanuel Macron a-t-il raison de parler de chasse à l'homme au sujet de Depardieu ? Est-ce que, après l'époque de MeToo, on est encore dedans, même si ça a commencé en 2017, vous pensez qu'il y a eu chasse à l'homme ? Vous pensez qu'il n'y en a pas ? Est-ce que Rima Abdul-Malak est quand même peut-être pas allé un petit peu loin en lançant tout de suite une procédure de destitution de sa Légion d'honneur ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Et on aura avec nous Maître Aurore Boyard, avocate experte dans les violences faites aux femmes. Les vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Une bonne émission.